Actualité. Alors, Alexandre, on va s'amuser un peu. Le palmarès 2025 de Pornhub est sorti. Alors, on va savoir quelles sont les recherches Vous comprenez pas à quel point ils sont préférées des rendus... Québécois. Y a-tu Yummy Grannies? Il y a des bilans plus intéressants que d'autres. J'ai pas le bilan québécois. Là. Vous comprendrez que Pornhub, c'est une organisation, oui, qui est basée, sa compagnie MindGeek, qui ont changé là, de nom. Je me souviens plus c'est quoi là, le nom éthique qui se donne maintenant. Mais ils sont ici, basés à Montréal. Mais quand même, c'est multinational et multimillionnaire, voire milliardaire. Mais bon, cette entreprise-là compile quand même des données vraiment drôles. À la fin de chaque année, ils vont publier toutes les données de recherche, de vidéos, de catégories, de préférences, de partout dans le monde. Okay? Et là, j'ai compilé quelques-unes de ces statistiques-là parce que ça reste assez drôle. Pour commencer, je vais faire un petit quiz. Qu'est-ce que vous pensez qui est la catégorie la plus regardée de pornographie en 2025 sur la planète Terre? MILF. Stéphanie, est-ce que tu as un guess? Les sœurs, les frères. Là. Sœurs, frères. OK, c'est drôle, ça. Ça, les sœurs, les frères. Ben, il y en a, là. Il y a cette catégorie-là qui revient, me semble, toujours dans le top 5. C'est quoi cette catégorie? Le côté Step fraternel. brothers, step sisters, comme ils disent en anglais. Attends une minute, là, des frères et des sœurs ensemble? Ben, des demi-sœurs. Demi-frères, demi-sœurs sont pas liés par le sang, Richard. Ça revient partout dans Porto. Ça revient partout, mais c'est pas une catégorie en soi. MILF se retrouve en 3e position, Richard, et c'est d'ailleurs la catégorie de pornographie la plus regardée au Canada, comme on peut le voir ici. Mais ça, c'est bon pour les femmes. C'est bon. Ça veut dire les femmes de 40, 50 ans, maintenant, vous êtes... Mon Dieu, vous allumez les jeunes. Oui, parce que les catégories les plus regardées, tout court, c'est lesbienne en première position, transgenre en 2e position de toute la pornographie vue sur la planète Terre. Je ne vous niaise pas. C'est transgenre qui arrive en 2e et MILF en 3e position. On peut remontrer la carte parce que c'est intéressant. Oui, MILF, parce que c'est la Russie. Voilà. MILF, c'est premier au Canada. Lesbienne, c'est premier aux États-Unis. Transgenre, c'est premier en Russie. Je rappelle, un pays qui criminalise de manière disproportionnée, là, on se comprend, mais disproportionnée, qui pénalise presque de mort, là, d'emprisonnement, les gens qui sont de la diversité sexuelle. Et pourtant, c'est la pornographie la plus regardée, c'est transgenre dans ce coin-là. Attends une minute, il y a des gens qui sont chauvins. Là. Au Japon, c'est Japanese. Oui. En Afrique, c'est Ebony. Ouais. En Inde, c'est Indien. Puis dans les pays arabes, c'est arabe. Exact. En fait, c'est en Inde un peu, mais on voit même que c'est Indian est très populaire comme catégorie dans le golfe Persique, ce qui est assez spécial. Les Brésiliens, c'est Brazilian. Les Français, c'est French. Juste pour vous donner une petite idée aussi. Il y a des gens qui sont pleins de ça. Tout le reste de l'Amérique du Sud jusqu'à la pointe, c'est anal, la catégorie numéro 1. MILF se retrouve dans le coin Kazakhstan, Ouzbékistan. C'est très, très populaire, tout comme dans les Balkans aussi, qui sont beaucoup nombreux à consommer MILF. Puis pour ce qui est de l'Océanie, on est dans le lesbienne au gros max. Stéphanie. Non, mais c'est que je remarque qu'il y a certains pays asiatiques quand même qui sont gris, donc on n'a pas de données. Donc, est-ce que Pornhub est interdit dans ces pays-là ou sont plus 5 que 5? Faudrait que je vérifie parce qu'il y a comme pas de données dans ces pays-là. On se comprend que la Chine et l'Inde, de manière générale, ne sont pas comptabilisés. Étant donné que c'est gris, c'est peut-être les GILF. Tu connais les GILF? Non, c'est quoi les GILF? C'est comme les MILF, mais c'est Grannies. Grannies I'd like to... Exact. Et d'ailleurs, on va y aller là-dedans parce qu'il y a eu des augmentations là, de certains GILF. Le terme GILF est en augmentation de 129% cette année. Ils ne sont pas les seuls parce que l'engouement pour les dames plus matures a augmenté. Hot MILF, 77% plus de recherche. Cougar, 83% plus de recherche. Après ça, tantôt, je parlais de transgenre, ça a augmenté de 58% en 2025 pour se retrouver soudainement dans le top 2. OK, attends une minute, là. Là, je vais parler pour ma paroisse. Il faut que je défende les miens. Silver Fox. C'est où, ça? Silver Fox. J'ai pas trouvé, il n'y a pas de Silver Fox. Non, c'est vraiment... c'est drôle, hein? C'est pas mal tout pour les MILF qu'on a fait, tout ça. Par contre, pour ce qui est du roleplay, pour ce qui est des rôles, par contre, ça, c'est toujours intéressant. 98% de la catégorie roleplay en augmentation. Et là, c'est pas par métier, OK? Un chauffeur, 144% d'augmentation pour la catégorie chauffeur. Un prof, 33%.
plombier, 67% d'augmentation, Bon, mesdames on et aime messieurs. voir les craques de fesses. Comme dans Deux femmes en or. Et voilà. Ben Et le oui. chef cuisinier, 39%. Pour ce qui est des lieux, ceux qui ont été les plus en augmentation cette année, le office sex à 62%, hôpital, 18%, bizarre, restaurant, 55%, magasin, 136% d'augmentation pour cet endroit précis dans les recherches des gens. Beaucoup aussi de tromperies, hein, les termes, tout ce qui est autour de cheating, ça a augmenté de 94% cette année. Cocu-sexe. Ouais, cocu et autres, c'est un peu en augmentation. Et dans les catégories, dans le top 10 des recherches cette année, on retrouve le terme femboy. OK? Puis Femboy. Femboy, qui vient aussi s'ajouter à la catégorie transgenre, qui est deuxième sur la planète en ce moment. Pourquoi femboy? C'est un individu masculin ou non binaire, je vais faire des petites recherches, qui ne se représente de manière féminine, donc un peu comme un ladyboy, si vous voulez. C'est comme l'autre terme qui est accepté. Donc, ce sont des hommes habillés en femmes, mais avec toujours un pénis, des attributs mâles. Et ça, c'est en énorme augmentation, 10e recherche par intérêt, parce que pour ce qui est des recherches, là, les mots les plus recherchés dans la petite barre pour le monde qui sont curieux, hentai est premier, hein? Les dessins d'animation japonais sexuels, ça, c'est la toute meilleure catégorie. MILF en deuxième. Troisième, je vous avoue, j'ai fait le saut, c'est Pinay. En anglais, mais ça en français, c'est une femme des Philippines. C'est une femme des Philippines. C'est la 3e recherche la plus faite donc sur Pornhub cette année. C'est toujours fascinant de voir quelles sont les fascinations des gens au L'an travers du globe. prochain, ça va être la porn générée par Yaya. Sûrement. Ouais. C'est sûr et certain. Et je voulais glisser vite. Il y a toujours, à chaque année, The Day the World Came Together, qui est un jeu de mots là-dessus que Pornhub met comme la journée la plus fréquentée. C'était cette année, le 5 janvier 2025. Donc, ça remonte quand même la journée où il y a le plus de fréquentation sur Pornhub en même temps. Comme disaient les Beatles, come together. Alors, Stéphanie, mes propos controversés sur les commentaires concernant le poids ont généré beaucoup de commentaires. Vas-y. J'en ai 2 pages, si tu veux tout savoir. Je vous invite évidemment là, à commenter. Il y a des gens quand même, Richard, qui pensent comme toi, disant que c'est une génération de petits lapins sensibles. Tu nous as habitués justement à petits lapins. Hélène de Sherbrooke nous dit qu'en vieillissant, c'est comme si on perdait notre filtre et que toute vérité n'est pas bonne à dire. On a reçu aussi un autre texto qui analyse en fait que depuis la COVID, les gens sont rendus très sensibles. Et il nous confie qu'en fin de semaine, il a justement dit à un ami « Hey gros, comment ça va? » Et l'ami en question lui a répondu que c'était réducteur d'utiliser gros en disant « Hey gros ». Là, c'est drôle parce que c'est un autre texto complètement différent qui, on dirait, répond à ce texto-là. C'est un Martin de Grande-Bay qui nous dit « Juste pour vous dire que je suis gros et je le sais, mais me le faire dire, OK, mais fais attention à la manière de le dire, dans le sens encourage-moi, sois empathique, comme les personnes qui, au lieu de t'appeler monsieur, t'appellent le gros. » Fait que je trouvais que ça répondait Quel est un peu. le surnom que Dutrisac me donne depuis des années? Le gros? Depuis les Bouboule. Bouboule. Il m'appelle tout le temps Bouboule. Pourquoi Dutrisac t'appelle Bouboule? Viens ici. Bon. Martin de la Rive-Sud, cette fois-ci, il dit 20 ans de mariage et toujours 100% honnête sur le poids, sur le look. Tout est dans le moment et la façon. Et il dit que ça alimente les conversations. Oui. En couple, je comprends. Encore une fois, en couple, je comprends. Moi, c'est plus n'importe qui d'autre, là, me semble. Je ne le laisserai pas. Geneviève nous confie qu'elle a une vieille tante fatigante qui, à chaque fois qu'elle la voyait lorsqu'elle était plus jeune, passait des commentaires sur son poids, même si elle n'avait pas pris une livre. Elle lui disait qu'elle avait engraissé, puis elle dit « J'ai 49 ans et je déteste les gens qui passent des commentaires sur le poids des autres. On le sait qu'on a pris du poids. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se le faire dire? » Il y a Liliane de Gatineau qui dit « Si quelqu'un me dit que j'ai pris du poids, moi je leur réponds, c'est pas grave, il y en a plus à aimer. » C'est ça. Garde-en pour tantôt. Oui. On va aller directement tantôt à Paix aux apparts.